Sur mon visage, vous aviez toutes remarqué que j'avais le visage qui paraissait beaucoup plus lifté. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait deux choses qui rentrent en jeu. Le fait que ma façon de me maquiller, la façon de maquiller mes sourcils, mais on voit bien que tout mon visage est vachement plus remonté et vachement plus étiré. Et c'est parce que j'ai découvert quelque chose beaucoup trop tard. Débat du jour, on va parler des crèches les meufs. Je ne connais mes fossiles. Du coup, je vais voir les commentaires et je vois toutes les mamans qui disent voilà pourquoi je garde mon fils, voilà pourquoi je préfère ne pas travailler, blablabla. Bon, après, il y a des crèches qui s'occupent très bien des enfants, mais c'est vrai que on va plus retenir ce qu'il y a de négatif dans l'actualité que ce qu'il y a de positif. Et en ce moment, il y a pas mal de faits divers qui font peur. Mon téléphone. Qui font peur et du coup, j'entends vraiment tous vos avis. Attendez que je ne me trompe juste pas d'œil. Je crois que ça, c'est celui-là. Oh là là, quand tu sais plus quel œil et quel œil. Je sais pas. Vas-y, on va dire ça, tant pis. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Moi, vous le savez, mon fils, il est à la maison, il vit sa best life. En plus de ça, il y a Alima qui m'aide quand j'en ai besoin. Donc, il n'a pas besoin d'aller en crèche. Enfin, en tout cas, j'y avais pas vraiment pensé. Mais c'est vrai que j'ai mes proches qui me disent tous oui, tu devrais le mettre en crèche, Fidji. Il va beaucoup plus se développer, il va beaucoup plus se sociabiliser. Et donc j'entends quand mes proches me disent ça, c'est vrai. Mais je sais pas, je savais pas vraiment. Et avant sa naissance, je m'étais renseignée auprès des crèches. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, ça coûte au plus bas, je crois que c'est 8 000 € l'année. Mais sinon, en général, c'est 10 à 15 000 € l'année. Ok, c'est le même prix qu'une école, comme ça vous savez. Et ce matin, je regardais mes mails et j'ai une crèche, donc en plus une crèche d'ici qui est bien réputée, qui m'a contactée pour une collaboration. Il faut savoir qu'à Dubaï, moi je suis transparente, je vous le dis, il y a pas mal d'influenceurs qui sont en collab avec des écoles, pas tous, mais il y en a pas mal, collab avec des écoles, des crèches, quand vous les voyez qui filment les crèches, etc. Et ben c'est pas pour rien, c'est parce que il y a une grosse communauté de Français quand même, on va pas se mentir, à Dubaï, et donc ils recherchent de la visibilité, ces crèches-là, parce qu'il y a plein d'expatriés. Nous on a de la visibilité, donc ce qu'ils nous proposent c'est des collabs. En général c'est où t'as un gros pourcentage, t'as une grosse réduction on va dire sur le paiement à l'année, ou des fois c'est gratuit. Voilà, comme ça vous le savez. Je pense que c'est suivant l'influenceur, suivant les millions de followers qu'il a, tout ça. Et ben moi, figurez-vous, ce matin, j'ai reçu un mail. Et avant même de recevoir ce mail-là, j'ai Anas, depuis quelques jours, qui me dit « Oui, je pense que ce serait bien qu'on mette notre fils à la crèche. J'ai des amis qui m'ont dit, leur fils, il a 2 ans. Bref, il s'est extrêmement développé. Donc, je pense qu'il a raison. Et il voudrait le mettre 2 jours par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, les filles, c'est vraiment un sujet sur lequel je vais me pencher. Pas pour maintenant, parce que là, c'est l'été et tout, on va rentrer en France. Donc, c'est pas intéressant. Mais pourquoi pas dès septembre, je vois. Par exemple, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, il y avait la cousine à Souleyman, la fille de la sœur d'Anas. Ils sont venus à la maison. Et ben, mon fils, il a trop évolué. Mon fils, il a trop changé. Le fait d'être en compagnie d'un autre enfant et le fait qu'elle soit plus grande aussi, peut-être. Mais c'était trop choquant, c'était impressionnant. De jour en jour, mon fils était vachement plus éveillé, il parlait beaucoup plus. Enfin, genre, j'étais trop heureuse de le voir aussi épanoui que ça. Quand il voyait sa cousine, mais son visage, il était trop content. Moi, je savais pas que les bébés se reconnaissent entre bébés. Mais en fait, les bébés, ils se reconnaissent entre bébés. Genre, ils savent qu'ils sont avec un autre enfant, ils savent qu'ils sont avec un autre bébé. Alors que mon fils, il a qu'1 an. Enfin, maintenant, il a 1 an et 3 mois. Mais il arrive à savoir que... Enfin, il arrive à comprendre qu'ils font partie de la même team. J'entends exactement ce que tu es en train de me dire. C'est pour ça que même à Dubaï, je vois les faits divers et tout qui passe des fois sur les réseaux sociaux. Et en tant que... Quand t'es maman, vraiment, ça te prend au cœur et tu te dis, c'est mort. Je ne prends pas le risque de laisser mon enfant en crèche. Mais moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle du développement de l'enfant. Est-ce que c'est bénéfique? Parce que nous, à
Dubaï, enfin, c'est ultra sécurisé, il y a des caméras de partout. Enfin bon, on n'a pas de faits divers, on a un taux de criminalité qui est très proche de zéro. Enfin, vous voyez, il y a très peu de faits divers, c'est tellement sécurisé. Donc moi, je vous demande votre avis pour mettre mon fils en crèche 2 jours par semaine à Dubaï ou pas. Mais j'entends tout à fait le fait que oui, en France, si on en a la possibilité, en tout cas, garder son enfant. Franchement, moi, je trouve aussi que c'est la meilleure des choses. Dans mon rire en veine sur tes lèvres écorchant de vermeil. Faut Non mais Zara Home, c'est tellement minimaliste. Regardez leur vitrine, s'il vous plaît. Ça, c'est la vitrine de Zara Home. Non mais Zara Home. Ce pyjama là, la beauté en vidéo, je trouve qu'il rend moins vert qu'il ne l'est en réalité, mais je suis oh, je suis. Vous avez le kimono comme ça, en mode Bridgerton, un petit peu à l'ancienne. Oh là 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 là, mais la beauté. Zara Home, moi j'ai pris le vent et tout, donc j'ai une coupe ma frange, voilà quoi. Mais Zara Home, moi je les kiffe pour les chaussons, les pyjamas pour femmes. Ils ont des pyjamas magnifiques, hyper confortables, vraiment de très bonne qualité. Ouais, leurs chaussons et leurs plaids pour la maison, oh là là. La vaisselle, c'est de la vaisselle trop canon, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, donc j'avoue que je me suis jamais trop penchée sur le sujet. Oh là 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 là, le couscous. Oh là là, regardez-moi ça s'il vous plaît. Il sent tellement bon. Oh, je sais que je vais me régaler, il va être piquant et tout. Oh, ma vie entière. Je voulais pas lancer le débat, mais je crois qu'on va quand même le lancer. C'est quoi le meilleur couscous du monde? Dites-moi. Dites-moi les filles. Moi, franchement, je les aime tous. Ils ont tous une particularité quand même au niveau des saveurs et tout. Par exemple, je sais qu'il n'y a que avec le couscous tunisien que j'arrive à manger avec des fruits de mer et avec du poisson. Peut-être que je connais pas et que ça se fait partout. Dites-moi en commentaire. On va voir un petit peu quel couscous ressort le plus en fait auprès de ma communauté.